Aujourd'hui, à Info 7, en ce 14 mars 2025. Les recherches pour retrouver Gabriel Simard sont interrompues. Claudine Roussel nous présente le volet séjour de Place aux jeunes en région. Une conférence gratuite à Tadoussac pour gérer notre anxiété. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. La garde côtière suspend toute recherche dans la région des Bergeronnes pour retrouver Gabriel Simard, porté disparu depuis mardi le 11 mars, après avoir pris la mer, selon Radio-Canada. L'équipe spécialisée en recherche et sauvetage de l'armée canadienne a expliqué leur décision quelques heures auparavant, en raison d'une procédure qui les oblige à interrompre les recherches aériennes quand les températures sous zéro sont en vigueur durant plus de 24 heures. Jeudi en matinée, la SQ avait fait savoir qu'elle ne disposait pas de nouveaux éléments qui puissent circonscrire la zone de recherche qui s'étend de la Côte-Nord à la Gaspésie. La SQ n'a trouvé ni l'embarcation ni pièces de vêtements. Un appel avait été lancé au poste de la SQ de la Rive-Sud du fleuve pour qu'il reste à l'affût de tout indice. Il avait aussi demandé l'aide de la population pour retrouver Gabriel Simard. On se rappelle que Gabriel Simard est porté disparu depuis mardi soir dans le secteur des Bergeronnes, ici, en Haute-Côte-Nord. Il a été vu pour la dernière fois au quai du village, où il aurait pris une embarcation de type canot pour récupérer une cabane à pêche. La garde côtière a été informée mardi à 19h46 de sa disparition. Le NGCC Amundsen, un Hercule et un Cormoran de Greenwood avaient déjà été assignés pour effectuer les recherches dans la nuit, et le Griffon, ainsi qu'un Paul Airline, s'étaient joints aux efforts de recherche mercredi. Madame Claudine Roussel, agente de Place aux jeunes en région pour la Haute-Côte-Nord, est venue nous présenter son volet séjour à Place aux jeunes en Haute-Côte-Nord. Un volet qui a grandement plu à Sarah Paquin. Allô Claudine! Salut Julie! Tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton volet séjour à l'intérieur de Place aux jeunes. Oui. Tu nous as même amené un invité. Un invité qui vit un séjour présentement. En fait, on est à la fin de son séjour. Oui. C'est Sarah. Bonjour. Allô Sarah. Allô. Dans le fond, Sarah s'est inscrite à Place aux jeunes. Dans le coin, c'est dans le comté de Portneuf que tu t'es inscrite, la première agente avec qui tu as fait affaire. Puis c'est l'agente du comté de Portneuf qui a communiqué avec moi puis qui m'a dit « Écoute, j'ai une candidate Place aux jeunes qui a le goût de connaître 2, 3 régions. Elle hésite entre le Saguenay, la Côte-Nord, la Haute-Côte-Nord, puis... Portneuf, dans le faux pour eux. Portneuf. Ouais. Puis c'est une artiste, Sarah va pouvoir nous expliquer son cheminement. Fait que j'ai dit, bon, ben oui, moi, chez nous, je peux peut-être faire quelque chose pour elle. Je peux peut-être préparer un séjour, puis lui présenter le milieu de la culture. Fait qu'hier, on est allé à la radio au CHME. On a fait une émission, toutes les deux, avec Audrey. Ce matin, on a rencontré quelqu'un de la SADC, parce qu'elle a sa propre entreprise de production de spectacles. Fait que je trouvais ça intéressant qu'elle puisse parler avec quelqu'un de la SADC. Puis on est allé voir les gens du Festival de la chanson ce matin, puis là, on est à la télé. C'est gros. Production de spectacle? Oui. Dans quel domaine? Moi, je me spécialise surtout en manipulation de feu, puis en conte, humour et, comme je disais tantôt, animatrice, donc chauffeuse de foule. Mais j'écris des spectacles, dans le fond, sur mesure, puis après ça, j'envoie ça. Intéressant. Donc, pour toi, Place aux jeunes, c'était important de... C'est ma plus grande découverte de l'année. Ça n'a pas de bon sens que ça existe puis que je savais pas ça. C'est tellement précieux parce que en plus, tu sais, Claudine, elle peut me mettre en lien direct avec les bonnes personnes, les personnes importantes. Puis c'est plus facile aussi de passer par quelqu'un qui connaît la place, mais que tout le monde connaît Claudine aussi. c'est un miracle pour moi. Mais c'est sûr qu'en même temps, elle est tombée d'un milieu que je connais des gens, fait que j'ai l'air de connaître tout le monde, mais je connais pas tout le monde. Non. J'en connais plusieurs, mais je les connais pas tous. Sarah, qu'est-ce que ça représente pour toi l'opportunité d'avoir Place aux jeunes dans ton coin, chez toi, mais qui peuvent aussi t'envoyer jusqu'ici, dans le fond? Oui. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la Haute-Côte-Nord? Eh mon Dieu, déjà, je suis en train de la choisir, mais moi, j'étais déjà une amoureuse de la Côte-Nord depuis des années et des années, là. Mais
Ouais, T'étais déjà venue à Haute-Côte-Nord? oui, j'étais déjà Plus venue en vacances, Ouais, c'est quand ça. tu étais jeune, puis pour le Festival de la chanson, on connaissait Exactement. déjà comme festivalière. Ouais, je venais comme peut-être 5-6 fois par année, puis j'attendais mon OK, Tadoussac. quand Puis même. mettons, moi, c'est ma place pour me reposer. Puis le fait qu'on m'offre, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que le fait d'avoir le réconfort de voir le choix, puis qu'on soit aidé, puis comment on appelle ça? Guidée? Guidé. C'est Guidée, vraiment... présentée. Ouais. Tu sais, dans le précieux. fond, le rôle de Place aux jeunes, c'est avant, pendant et après. Fait que, tu sais, s'il a choisi vraiment de s'installer ici, ben là, présentement, mon rôle, c'est de tout faire pour qu'elle choisisse la Haute-Côte-Nord. Puis après, ben, si elle choisit vraiment la Haute-Côte-Nord, ça va être de travailler dans l'enracinement. Fait que continuer à faire des... Tu sais, la dernière fois que je suis venue, on avait parlé d'activités, d'attractions, de Place aux jeunes. Bien, une fois qu'ils sont installés, si Sarah s'installe ici, bien, ça sera de l'inviter aux activités, de l'aider à se créer un réseau. Mais déjà, avec son séjour, bien, on a déjà semé des graines de réseau. Là. Mais ça. C'est incroyable. C'est vraiment précieux. Puis c'est rassurant aussi d'avoir... c'est ça. C'est rassurant de savoir qu'on peut nous aider à justement habiter quelque part, à trouver un emploi, à trouver... Oui, hier, on a visité aussi une Ouais. possibilité d'hébergement, là, si sa décision est de venir, parce qu'à part en tournée, elle va revenir au Québec dans un mois, à peu près. Je reviens au Québec dans 3 mois. Fait qu'à son- Tournée? donc, à son retour, ben, il faudra qu'elle soit prête à habiter quelque part. Fait qu'on a déjà semé des petites graines. OK. C'est là que ça va se décider. Oui, c'est excitant, mais... en fait, une chance que j'ai Claudine avec CGE, parce que sinon, je pense que j'aurais sûrement eu trop de stress, puis j'aurais pas été capable de trouver les bons réseaux, fait que ça a vraiment... Comment as-tu découvert le CGA? Hey, j'ai fait un appel à l'aide sur mon Facebook, puis c'est justement une personne qui connaissait CGE qui m'a dit « Contacte-la », puis là, finalement, j'ai contacté la première agente qui s'appelle Karine. Cathy. à chaque fois, Cathy, dans à Pont-Neuf, chaque fois, puis je Place l'appelle aux jeunes. Karine. Si t'entends ça, je suis désolée. Mais c'est Cathy qui m'a mis en contact avec Claudine. Et ensuite, Fait que moi, j'ai communiqué Fait avec que elle. Place aux jeunes à Port-Neuf. à Portneuf, ouais. Tu sais, dans le fond, c'est ça la force du réseau de Place aux jeunes, c'est qu'on est des agents partout au Québec. Fait que, il y a, oui, le volet où on veut, puis je reviendrai pour en parler à un moment donné du volet Place aux jeunes ados. Là, c'est de se faire connaître auprès de nos ados avant qu'ils quittent nos régions. Mais il y a aussi le volet, on travaille en réseau, donc peu importe t'es où au Québec, tu veux aller en région, que ce soit un retour dans ta propre région, ben, tu sais, quand tu as quitté pour les études, des fois, tu n'as plus tous les contacts, fait que ton agent de ta région est disponible, mais sinon, ben, ton agent de ta région peut aussi te référer à une autre région qui t'intéresse. C'est ça la force du réseau de Place aux jeunes, c'est qu'on travaille en réseau pour les régions du Québec. Ben, je peux ajouter que durant mon séjour, que Claudine m'a aussi fait, elle m'a fait faire le tour de tous les beaux endroits, tu sais, tous les spots beaux où aller. Elle m'a fait loger quelque part. On est allé au Kiboakwa aussi, tu sais. Elle m'a fait découvrir vraiment, pas juste le travail, elle m'a fait découvrir toute la vie. Puis c'est ça aussi que je trouve beau avec CGE, c'est que tu peux vraiment, tu sais, tu vois pas juste c'est quoi tes opportunités générales, tu vois vraiment à quel point ça peut être grand avec les yeux de quelqu'un aussi qui vient de ce coin-là. Fait que tu tombes vraiment plus en amour. Ça t'a bien pris en main. Mais-en. Hey, mais-en que tu m'as bien pris en main. Fait que c'est ça que j'aimerais ajouter. Merci les filles. Ça fait plaisir. Merci. La population est invitée à venir saluer Monseigneur Pierre Charland, nouvel évêque élu du diocèse de Baie-Comeau, lors d'une rencontre informelle. Ce sera une belle occasion d'établir un premier contact avec lui. La rencontre la plus près de notre secteur aura lieu à Baie-Comeau le mardi 18 mars 2025 entre 14h et 15h30 à la salle des Chevaliers de Colomb au 10 avenue Roméo Vézina. Monseigneur Charland, franciscain, a été nommé évêque du diocèse par le pape François le 18 février dernier. La célébration de son ordination épiscopale et de l'inauguration de son ministère pastoral aura lieu le mercredi 28 mai prochain à 15h à la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau. Madame Nathalie Jean, auteure, conférencière, thérapeute, est venue nous parler de sa prochaine conférence à Tadoussac en avril intitulée « Au cœur de l'anxiété ». Je l'ai rencontrée ce matin pour nous en parler.
Je suis présentement avec Mme Nathalie Jean, auteure, conférencière et thérapeute, qui vient nous parler de sa prochaine conférence qui aura lieu à Tadoussac, à la salle des loisirs en avril, sur l'anxiété. Bonjour, Mme Nathalie. Bien, bonjour, ça va bien? Oui, merci, vous. Oui, merveilleusement bien. Vous allez faire une conférence sur l'anxiété, au cœur de l'anxiété. Oui. Pourquoi je fais cette conférence? C'est qu'on sait, une personne sur deux, un jour, souffrira de maladie mentale. Et puis, on dit que 75% des personnes qui vont avoir un diagnostic de santé mentale a été vécu dans la jeunesse. Donc, ça se passe très, très jeune. Alors, moi, j'ai ciblé les jeunes, les ados, les jeunes, même les enfants, là, ça va dans le primaire aussi. Mais également les adultes, les personnes âgées, ceux des intervenants, pourquoi pas, les infirmières qui veulent venir chercher des outils parce que le but de cette conférence, ça fait tout d'abord 33 ans que j'exerce dans ma profession. Je suis présentement aussi encore à l'étude pour être intervenante en santé mentale, aller me chercher encore plus d'outils. Et puis, donc, je vais utiliser tous mes outils, là. Cette soirée-là, là, ça va être une soirée où les gens vont repartir avec leur coffre. Je dirais pas rempli au complet, parce que quand même, c'est une conférence de peut-être 1 heure, 2 heures, mais avoir des bons outils, puis même des choses que je vais donner gratuitement sur une application sur leur cellulaire. Donc, c'est une conférence qui touche tout le monde, monsieur, madame, Donc, tout le monde. c'est pour tout le monde. Exact, qui veulent apprendre à être bien, qui veulent apprendre à gérer l'anxiété, puis parce que souvent, là, l'anxiété, on fait quoi avec? Si on pose la question aux gens, ils vont dire, ben moi, je m'en vais marcher, je me change les idées, je prends j'allais dire une gravole, mais une Xanax. Bref, mais c'est pas ça qu'on doit faire. Ouais. Donc, c'est beaucoup de l'éducation. Oui, effectivement. Beaucoup d'éducation, puis d'apprendre à vivre avec, puis avoir des trucs. Et puis moi, C'est toujours bon d'avoir des trucs. Oui, et puis moi, j'ai fait une carrière dans les pairs pendant 28 années. Donc, j'ai 28 années d'expérience, de vécu dans les pairs. J'ai été agoraphobe, claustrophobe, phobique sociale. J'ai fait des post-traumatiques, du TOC. On ne les nommera pas toutes, mais j'ai été vraiment beaucoup à temps plein, avec un passé assez chargé, assez difficile. Et j'ai réussi à me réparer, j'ai réussi à m'en sortir. Je suis allée étudier, j'ai fait une formation comme psychothérapeute qui est plus valide aujourd'hui, je tiens à le préciser, parce qu'on a la loi 21 qui, maintenant, qui caractérise l'ordre des psychologues. Donc, il faut avoir un doctorat pour pratiquer la psychothérapie. Donc, j'ai été, si on veut, je me suis réajustée, mais ça n'enlève rien à mon vécu, ça n'enlève rien à mon expertise. Et ça fait 33 ans, donc ça donne mon âge, 28 années de vécu, 33 ans, j'ai 60 ans. Alors, ça fait 60 ans que je suis dans mon domaine et que j'aide les gens partout à travers le monde parce que j'aide les gens en Europe. Donc, j'ai beaucoup de clients français sur Zoom. J'ai même des gens qui sont venus, qui ont fait la route. On fait la route, on s'entend, pour venir me voir. Donc, je suis vraiment dans mon domaine, comme on dit. Et cette soirée-là se veut, pour moi, une soirée où je vais accompagner les gens vraiment et qui vont venir chercher pourquoi on vit de l'anxiété, pourquoi que je suis pas bien, pourquoi que je suis tout le temps inquiète, pourquoi je fais de l'insomnie et qu'est-ce que je dois faire. Donc, pas juste le pourquoi, mais ce que je dois faire aussi pour m'en libérer. Puis, donc, c'est des outils qui ont du vécu. Ils ont 33 ans de vécu, ces outils-là. Et ça va me faire un grand plaisir de le partager. Et la conférence, elle est gratuite. Donc, j'ai moyenné, comme on dit ça, j'ai moyenné la salle gratuitement au loisir de Tadoussac en disant, bien, écoutez, moi, je la donne, bien, donnez-moi la salle avec le projecteur pour partager certaines choses. Donc, super. Ouais. Donc, c'est une conférence ouverte à tous, gratuite, qui vont repartir avec des trucs, peut-être des applications, des outils. Plein d'outils gratuitement pour vaincre leur anxiété. Exact. Wow! Super, ça. Donc, cette soirée n'a pas manqué. Es-tu d'accord? Je suis d'accord. Donc, ça se passe le 1er avril 2025 à 19h à la salle des loisirs de Tadoussac. Exactement. Bon, mais on invite les gens. On espère que ça sera un succès. Ben oui, c'est certain. Puis même s'il y aurait une seule personne, je vais donner la conférence quand même. Pourquoi? Cette personne-là s'est déplacée. Cette personne-là le mérite. Fait que ça, moi, c'est dans ma tête, c'est pas, ben là, peut-être je vais la donner, peut-être pas. Non. Il y a une personne, je la donne quand même. Parfait. C'est une très bonne mentalité. Absolument. Merci, Nathalie. Ça me fait plaisir.
Après avoir vendu 75 000 billets avec ses 2 premiers spectacles, Christian-Marc Gendron est de retour avec un tout nouveau spectacle, Piano Man 3, qui fait suite à l'immense succès de Piano Man 2 partout au Québec. Le public l'a adopté. Piano Man québécois au talent hors norme, il est plus en forme que jamais. Ne manquez pas votre chance de voir la finale tant attendue de cette trilogie. Si on se dirige vers le Pavillon des Arts de Forestville, c'est un film gratuit pour tous, Le Robot Sauvage, dimanche le 23 mars, 13h. Le Robot Sauvage suit l'incroyable épopée d'un robot nommé Zorum 7134, alias Rose, qui, après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec des animaux de l'île. Elle finit par adopter le petit Dunois, un oison, qui se retrouve orphelin. Comme à mon habitude, je vous rappelle le bingo TVR7 de ce dimanche 16 mars. Bingo qui vous offre 2 850 $ en prix. Les carnets 6 faces sont au coût de 13 $ et les bonanza 3 $ en vente à tous les endroits habituels. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve bientôt pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.